Ils tatouent la mort sur leur peau et sèment la terreur dans les rues. Voici l'histoire du gang le plus violent d'Amérique, la MS-13, aussi appelée Mara Salvatrucha. Tout commence dans les années 80. Des réfugiés salvadoriens fuient la guerre civile et s'installent à Los Angeles. Là-bas, ils font face à la pauvreté, au racisme et à la violence des rues. Pour se défendre, ils s'organisent. Très vite, ce groupe devient un gang brutal, prêt à tout pour survivre. C'est la naissance de la MS-13. Tatouage jusqu'au visage, signes de main codés, regard vide. Leur apparence seule suffit à faire trembler. Leur devise est simple et sans pitié. Mata, viola, controla. Tuer, violer, contrôler. Dans les années 90, une guerre éclate avec les Willith Street, un autre gang latino. Les fusillades se multiplient dans les rues de LA. Les prisons se remplissent. Alors les autorités américaines décident d'expulser des milliers de membres vers l'Amérique centrale. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début du cauchemar. De retour au Salvador, la MS-13 devient un monstre incontrôlable. Elle recrute dans les écoles, exécute dans les ruelles, infiltre même les forces de l'ordre. Meurtres, extorsions, trafic de drogue, enlèvements. Le pays plonge dans la terreur. En 2022, le gouvernement salvadorien lance une offensive sans précédent. Des dizaines de milliers d'arrestations, des quartiers encerclés, des droits suspendus, des prisons surpeuplées, des hommes tatoués enfermés à vie. La dictature sécuritaire est en marche. Mais la question reste entière. Peut-on vraiment arrêter un gang qui s'est enraciné dans la misère, dans la haine, dans la vengeance? Aujourd'hui, la MS-13 est active dans plus de 10 pays. On estime qu'elle compte jusqu'à 100 000 membres à travers le monde. Et ce n'est que le début. Tu veux qu'on parle des Yakuzas, du cartel de Sinaloa ou des triades chinoises? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi pour découvrir les histoires vraies, que personne n'ose raconter.